Reportage, interview, témoignage, CFM, coup de projecteur. Cette semaine dans PCV, je vous propose de partir à la découverte du groupe Les Fils de Joie. Si, les Fils de Joie, création du groupe 1978, fin du groupe 1986. Et on va partir à la découverte de ce groupe avec Olivier de Joie, à la découverte ou bien sûr à la redécouverte, puisque il y a quand même des tubes de l'époque qu'on va vous remettre dans les oreilles. Il y a Adieu Paris, il y a Tonton Macoute, il y a Le Requin Vert. Voilà, ce groupe toulousain a quand même sévi à l'époque New Wave. Donc si vous avez à peu près mon âge, vous avez forcément dansé dans des booms ou vous les avez peut-être vus aussi en concert sur la scène toulousaine, montalbanaise ou en tout cas de la grande région sud. Olivier de Joie est notre invité dans PCV toute cette semaine. Ne ratez pas notre entretien avec lui autour de quelques titres issus de Anthologie des idées noires, un album paru en 2020. Tous les jours à 11h30, 15h40, 18h50, diffusion intégrale, samedi 22h. Ce matin je voudrais te dire PCV. On a peu de chance de se revoir. Je suis cerné sans espoir. Je n'ai d'excuses pour personne. J'ai dû tirer pour m'en sortir. Le mal est fait, je n'attends pas qu'on me pardonne. Verse tes larmes, maintenant ou après. Je suis prêt, puisqu'il fallait un jour se dire adieu. Le moment est venu, les yeux dans les yeux. Puisqu'il fallait partir un jour, notre histoire était forcément sans retour. L'armée, la police, la milice, les journalistes comme les passants, ils sont venus pour voir du sang. Voici la foule des innocents. Leurs balles perceront ma chemise, insoumise qui aura vécu au présent. Verse tes larmes, maintenant ou après. Je suis prêt, puisqu'il fallait un jour se dire adieu. Le moment est venu, les yeux dans les yeux. Puisqu'il fallait partir un jour, notre histoire était forcément sans retour. Puisqu'il fallait un jour se dire adieu. Le moment est venu, les yeux dans les yeux. Puisqu'il fallait partir un jour, notre histoire était forcément sans retour. Puisqu'il fallait partir un jour, voilà un titre qui raconte la fin de Jules Bonneau, vous savez, la bande à Bonneau, voilà un titre donc de Olivier de Joie, des Fils de Joie. Olivier de Joie est notre invité dans PCV cette semaine. Reportage, interview, témoignage, CFM, coup de projecteur. Allô, Olivier de Joie, bonjour. Bonjour Rémi. Olivier de Joie, chanteur, leader du groupe Les Fils de Joie, qui a eu son heure de gloire entre 1978 et 1986. Je me trompe pas sur les dates, Olivier? Non, on était au lycée en 78. À l'époque, il y avait l'explosion de la vague
il y a eu les punks, il y a eu la new wave et beaucoup de mouvements. Et donc, nous à Toulouse, on s'est greffé là-dessus. On était jeunes, on avait nos guitares depuis pas longtemps et on a créé les Fils de Joie à ce moment-là. Et le groupe, effectivement, s'est séparé en 1986 suite à, si tu veux, on s'est d'abord développé en 82. Tu as Adieu Paris qui sort et qui nous a permis, grâce aux radios libres, d'avoir la reconnaissance quand même, je dirais au moins underground d'un certain public. Et puis on avait signé chez Philips Sonogramme, mais ils n'ont pas vraiment compris ce qu'on faisait, et au bout du compte, on a sorti en 84 et 85 des vinyles, mais ça le faisait pas, et en 86 on a décidé d'arrêter. Alors, quand même, entre-temps, effectivement, ça correspond à l'époque punk, à l'époque post-punk, la new wave. Ça correspond aussi à la naissance des radios libres. Ici, forcément, dans le Sud, on a entendu et on a tous dansé sur Tonton Macoute, sur Le Requin Vert, sur Adieu Paris. C'est des morceaux qu'on connaît forcément si on est du Sud. Alors, je sais pas si on les connaît autant à Paris, mais en tout cas, ici, on les connaît, c'est sûr. Oui, alors moi je suis du Sud aussi, donc à Paris. Écoute, c'est vrai que le Sud, le Sud-Ouest, jusqu'à on va dire Royan, Angoulême, la Bretagne, qu'on a pas mal écumé. Il y avait une audience des Fils de Joie certaine. À Paris également aussi. On a peut-être moins tourné dans l'Est et dans le Nord, même si on a joué à Lille et qu'on n'avait absolument pas d'a priori. Mais tu sais, les groupes, surtout à l'époque, on n'avait pas de plan de carrière, on écrivait nos morceaux, on les chantait, on était heureux d'avoir du public. Mais les tournées, elles étaient faites par un gars qui avait notre âge, et on avait vraiment zéro plan. Donc voilà, mais on revendique notre appartenance. On est un groupe toulousain en fait, donc on avait déjà joué à Montauban à l'époque, donc oui, on est vraiment du Sud. Allez, pour terminer cette première conversation, on va s'écouter l'Ultime Pogo, qui est un titre hommage à cette scène, à cette époque-là, hein. Exactement, Ultime Pogo, c'est un titre que j'ai écrit il y a quelques années, que j'ai enregistré en 2018 pour les Fils de Joie. C'est vraiment un hommage à la scène rock du Sud, Toulouse notamment, qui raconte cette histoire. Si les gens ont envie d'aller voir la vidéo sur YouTube après l'avoir écoutée, ils verront beaucoup d'images d'époque. Donc ça parle effectivement de 78, 1980, les débuts des Fils. Allez, on écoute Ultime Pogo et puis on se dit à demain. Salut Olivier. Merci Rémi, à demain. PCV. On s'efforçait de faire durer l'été par une soirée d'automne. Montaient les fumées sur les bords de la Garonne. Une dernière cigarette avant d'attaquer le 7. Et les 9 pieds plantés sur le sol, tout accroché au micro. Le riff de guitare à l'intro résonnait jusqu'au Capitole. Le son des mots sous les baguettes et le mur dans ton dos. Cette rythmique dans ta tête, c'était l'ultime pogo. Rythmé par les desperados, porté par les clameurs venus de l'intérieur. Le chaos est allé crescendo jusqu'à ce cri de l'ultime pogo. Elles te reviennent tes années juvéniles. Faut-il qu'ils m'en souviennent dans les bars de Belleville, sur les hauteurs de la ville, bien avant la féline. Tu comptais les jours des spleen, mais pour en finir avec Paris, tu as choisi le métro à Pyrénées pour rester dans l'esprit. Si c'est pour ça que tu es venu jusqu'ici, moi je crois que c'est plutôt pour tester le perfecto avant l'ultime pogo. Rythmé par les desperados, porté par les clameurs venus de l'intérieur. Le chaos est allé crescendo jusqu'à ce cri de l'ultime pogo.
Ultime Pogo, extrait de l'anthologie des idées noires, des Fils de Joie. Olivier de Joie est notre invité dans PCV cette semaine. Bienvenue. Pour un PCV ? Bonjour, c'est pour quel pays ? PCV. Bonjour. PCV. Allô ? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV ? Pardon ? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Olivier de Joie, bonjour. Ouais. Bonjour Rémi. Merci de passer du temps avec nous cette semaine dans PCV. Moi, ça me fait vraiment plaisir, parce que du coup, ça me permet de me replonger quand même dans ma prime adolescence. Tu es un peu plus vieux que moi, tu as passé ton bac en 78, et moi j'ai 52 ans, tu vois. Donc, j'ai découvert en fait les hit parades à l'époque et la musique sur les radios libres, mais aussi les radios nationales, en pleine vague New Wave. Et donc, adieu Paris, mais plus encore pour moi. Tonton Macoute ont été des morceaux marquants de cette époque-là, parce que sans doute Tonton Macoute, je comprenais pas vraiment les paroles, mais par contre je dansais beaucoup dessus à l'époque. On peut en parler de ce morceau-là, oui, Tonton Macoute? Oui. Non, c'est vrai, c'est un morceau qui est à part. Alors d'abord, c'est un très vieux morceau. C'est un morceau que j'ai quasiment écrit au lycée. Dans une première version, il y avait une première version, un premier enregistrement que tu ne connais probablement pas, qu'on avait fait dans un petit studio à Toulouse. En fait, à l'origine, si tu veux, les Fils de Joie, c'est un groupe qui naît à cette époque. Bon, culturellement, c'est l'explosion de la New Wave. On appelle ça post-punk maintenant, ce qui est arrivé après les punks. Mais il y avait un environnement. Tu vois, on est à la fin de la guerre froide. Si tu veux, en gros, le capitalisme est en train c'est Reagan, c'est Thatcher, les années 80, donc est en train de se répandre. Il y a encore beaucoup de dictateurs un peu partout, et je dirais que le regard des Fils de Joie dans leurs textes, dans nos textes, c'était beaucoup du second degré. Et Tonton Macoute, on trouvait à la fois assez rigolo que ça s'appelle un Tonton Macoute, et puis c'était assez horrible de savoir ce que finalement ces gens dont la devise était couper les têtes et brûler les maisons pouvaient faire. Et donc, pour le dénoncer, on n'était pas au premier degré, on était au second degré. On a écrit ce texte qui est assez violent, en fait, que je pense qu'on n'écrirait pas aujourd'hui, mais qui était vraiment un texte second degré. Et comme tu dis, les gens dansaient dessus parce qu'au fond, le mot lui-même, Tonton Macoute, c'est quelque chose de plutôt fun, et ça évoque les îles, alors que c'est une chanson engagée, en fait. Et je racontais l'autre jour à un journaliste que, au fond, quand Duvalier, le dictateur, s'est fait débarquer, il a été accueilli en France. Donc le titre avait peut-être été écouté et avait fait danser, mais ça n'avait pas franchement aidé à faire changer l'approche des Français vis-à-vis des dictateurs. Et moi, à cette époque-là, si tu veux, entre 12 et 14 ans, j'avais pas de conscience politique, je connaissais pas encore ces milices du dictateur haïtien et leur façon de faire, mais je trouvais rigolo effectivement la chanson. Allez, on se l'écoute. Je sais que tu la regrettes presque, cette chanson, mais moi elle me ramène à mes 14 ans, alors. Tu la regrettes pas, c'est ça que tu es en train de dire? Non, je regrette rien. J'ai pu regretter à un moment parce que tu sais, il y a toujours des moments de doute dans la vie. Puis en fait, aujourd'hui, je regrette pas du tout. Et je sais que on nous la demande de toute façon toujours en concert, donc pas de problème. Allez, on l'écoute. À demain, Olivier de Joie. Merci. À demain. Je suis un Tonton Macoute. Je garde mon président, j'assure sa protection rapprochée. Je suis son préféré. Avec les filles, pas de problème. Je torture. Avec mon couteau de commando. S'il y a des dissidents, je torture. Il y a des années que ça dure. Avec mon couteau, wow, c'est facile. J'aime bien noyer les reportages.
PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Olivier Dejoie, bonjour. Bonjour Rémi. J'ai l'impression aujourd'hui, enfin cette semaine dans PCV, de parler à un petit morceau, un puzzle, une pièce de puzzle de l'histoire du rock. Parce que quand même, quand on a réussi à laisser une petite empreinte, même si les Fils de Joie c'est pas devenu ni Indochine, ni Étienne Dao, ni Joy Division peut-être, mais c'est quand même, voilà, il y a une empreinte. Qu'est-ce que ça fait, ça, Olivier Dejoie, d'avoir laissé cette empreinte là dans l'histoire du rock? Voilà, comme tu dis, nous on était un groupe et on est resté un groupe underground, donc on n'était pas Indochine et Dao, et on les connaît, on les a croisés, et moi j'ai du respect pour les deux, hein, il y a pas de sujet, ou pour d'autres groupes français d'ailleurs. D'abord, on est très heureux d'avoir laissé quelques traces. Tu parles de Adieu Paris ou Tonton Macoute aujourd'hui. Les gens m'en parlent en tous les cas. Donc, ce sont des morceaux qui sont connus. Le Requin Vert aussi. Hein, le Requin Vert aussi. Ouais. Compilation éphémère. Donc, ça fait énormément plaisir, et ça fait surtout plaisir quand on chante de savoir que les morceaux de cette époque, hein, assez anciennes, comme le Requin Vert ou à partir de 82 à 84, les enregistrements d'Adieu Paris, Tonton Macoute, ou même J'appelle par-delà les mers, qui sont des morceaux qu'on nous demande de chanter souvent en concert, et non simplement c'est beaucoup de plaisir, voilà, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste échanger avec les gens, chanter ces chansons-là parmi d'autres, et donc pas de frustration non plus, parce que finalement il y a pu y avoir une frustration quand on s'est séparés en 86, parce qu'on sentait que la maison de disques comprenait pas ce qu'on voulait faire, et les productions n'ont pas été à la hauteur, hein, notamment ils nous ont forcé à refaire Adieu Paris qui servait absolument à rien, mais plus de frustration aujourd'hui, juste du plaisir. Allez, on écoute encore un morceau. Qu'est-ce qu'on va écouter aujourd'hui? L'Imparfait, tiens. D'accord. Alors, L'Imparfait, tu veux que je t'en dise deux mots? Ouais, vas-y. Alors, c'est une chanson que c'est assez vieille chanson, mais donc j'ai réécrit le texte en 2010. C'est un texte, bon, les gens vont comprendre, c'est une love song pour les Bad Boys, je dis, et je l'ai écrit pour Nicole, qui a finalement accepté de m'épouser quand même après avoir écouté le texte de cette chanson, qui est un peu autobiographique. Donc c'est une chanson d'amour pour les Bad Boys, voilà. Allez, on l'écoute et puis on se dit à demain. Salut Olivier Dejoie. À demain, merci Rémi. PCV. Je ne fais jamais ce qu'il faut, je le fais même pas pour de faux. Peut-être que je n'en ferai jamais assez, ou peut-être que j'en ferai toujours trop. T'as le droit de penser que c'est pas gagné, tu connaissais tous mes défauts. À l'imparfait, je ne faisais jamais rien à moitié. Oui, j'en ai fait des conneries, et c'est vrai, je n'ai rien appris. Oui, j'en ai fait des erreurs, et toi, tu les connais par cœur. Dis-moi que je n'irai pas au paradis, mais t'écoutes pas toujours ce qu'on dit. Et toi c'est peut-être aussi pour ça que tu m'aimes encore. Oui, je me suis bien planté, tu peux dire que c'était mérité. Oui, je me suis ramassé, même si le passé est le passé. Je suis pas parfait, on est d'accord. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. À l'imparfait, il y aurait tant à dire encore. Oui, j'en ai fait des conneries, et c'est vrai, je n'ai rien appris. Oui, j'en ai fait des erreurs, et toi, tu les connais par cœur. On dit moi que je n'irai pas au paradis, mais t'écoutes pas toujours ce qu'on dit. Et toi, c'est peut-être aussi pour ça que tu m'aimes encore. Tu connais le principal. Je ne serai jamais l'homme idéal. Non,
je ne fais jamais ce qu'il faut. Je le fais même pas pour de faux. Peut-être que je n'en ferai jamais assez, ou peut-être que j'en ferai toujours trop. T'as le droit de penser que c'est pas gagné. Tu connaissais tous mes défauts. À l'imparfait, je ne fais jamais rien à moitié. Où j'en ai fait des conneries, et c'est vrai, je n'ai rien appris. Où j'en ai fait des erreurs, et toi, tu les connais par cœur. On dit de moi que je n'irai pas au paradis, mais t'écoutes pas toujours ce qu'on dit. Et toi, c'est peut-être aussi pour ça que tu m'aimes encore. Où j'en ai fait des conneries. On dit de moi que j'irai pas au paradis, et t'écoutes pas toujours ce qu'on dit. Et toi, c'est peut-être aussi pour ça que tu m'aimes encore. Et toi, c'est peut-être aussi pour ça que tu m'aimes encore. Et voilà pour l'imparfait, extrait de l'album Anthologie des idées noires, des fils de joie. On retrouve Olivier demain dans PCV. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Olivier de Joie, bonjour. Bonjour Rémi. Alors j'ai lu quelque part que pour toi, une bonne chanson, c'est une bonne intro, un refrain qui sonne, 2-3 couplets et un pont, et le tout en 3 minutes max. C'est ta recette pour écrire des chansons encore aujourd'hui. Est-ce que tu as changé ta recette par rapport à l'époque? Écoute, non. Tu sais, je crois que c'est Keith Richards qui disait que le rock, c'est de la musique répétitive en 3 accords. Alors, la sienne de définition ou la mienne, elles se rejoignent. Moi, j'ai appris à jouer de la guitare en 75. Les Ramones m'ont beaucoup impressionné, mais j'écoutais déjà les Stooges ou les Rolling Stones. Et quand tu écoutes les Ramones, ces chansons font toutes moins de 3 minutes. Et effectivement, il faut une bonne intro pour marquer les gens. Et il faut un bon refrain aussi pour leur donner envie de chanter avec toi. Une accroche probablement, un texte qui, en France, on attache, dans tous les cas, les fils de joie attacher de l'importance au texte. Mais c'est vrai que la musique telle que je la conçois, il faut une mélodie, un refrain qui sonne, ça c'est clair, et les chansons sont courtes. C'est couplet, refrain, un tout petit pont, couplet, refrain ad-lib, et c'est fini. Mais déjà à l'époque, vous détonniez, on va dire, dans le paysage rock parce que vous chantiez en français. Beaucoup de jeunes chanteurs, et moi-même depuis de nombreuses années que j'en reçois dans cette émission ou dans d'autres, disent « Ah ouais, mais je préfère écrire en anglais parce que ça sonne mieux, tu comprends ?» Or, on voit bien que ça sonne tout à fait chez les Fils de Joie. Vous arrivez à faire sonner en même temps ces paroles rock, à la fois poétiques, souvent sombres d'ailleurs. Oui, alors tu as bien résumé. Je pense, c'est-à-dire arriver à sonner, c'est un challenge, hein, pour employer un mot français qui est passé dans l'anglais, ouais. Que les Anglais comprennent. Il m'est arrivé d'écrire des chansons en anglais. J'en ai quelques-unes. Mais les Fils de Joie, par exemple, il y en avait une, c'était assez drôle, qui s'appelait We're Not Dancing Anymore. C'est une chanson que j'avais écrite en 1980 et qu'on l'a proposée à un autre groupe qui chantait en anglais parce que nous, on restait sur le français. C'était une ambition, c'est-à-dire que la New Wave, c'était nouveau. Et nouveau, c'était chanter en français. C'est une ambition c'est plus dur d'écrire en français parce qu'il y a une attente dans notre culture française. Il y a une attente, on a des grands écrivains, des grands poètes, et moi j'aime beaucoup la poésie. Apollinaire, par exemple, m'a beaucoup marqué. Donc c'est vrai que c'est un challenge, mais on l'a relevé, et c'était un peu un principe de dire on est français, on écrit en français. J'ai fait une chanson franco-occitane avec mon ami Jean-Marc Leclerc, Jomo, qui s'appelle Negré et Rouge et Estu, qui est à moitié texte, à moitié occitan, à moitié français. Donc oui, on revendique nos racines, et puis aux gens de juger si on sait écrire des chansons. Allez, on se quitte avec Nous ne dansons plus la nuit. Un petit mot là-dessus?
Oui, justement, We're Not Dancing Anymore, c'était la version anglaise de Nous ne dansons plus la nuit. En fait, le texte, c'est un texte hommage à Ian Curtis. Alors, les gens nous ont demandé si les Fils de Joie, c'est à cause de Joy Division. Eh bien non, on avait décidé de s'appeler les Fils de Joie à cause des Ramones, pour trouver un nom qui puisse faire nom de famille et porter tous le nom de Joie. Mais on a évidemment découvert Joy Division très vite, et beaucoup aimé. Et Ian Curtis nous a beaucoup marqué. Donc, quand j'ai réécrit le texte en français, j'ai écrit une chanson sur Yann. Allez, on l'écoute et puis on se dit à demain. Salut Olivier Dejoie. Merci Rémi, à demain. PCV. Un poète énigmatique dansait sur la rythmique avec son regard hypnotique, ses idées noires et ses gestes frénétiques. Nous ne dansons plus la nuit. La radio ne transmet plus. Nous ne dansons plus la nuit, toi non plus. Changer le futur, couleur de briques. Changer le futur. Il n'y avait que le foot, la musique. Des rimes et des barbituriques, des poèmes épileptiques. Autant d'indices dans son lexique, de signaux de son activité électrique. Nous ne dansons plus la nuit. La radio ne transmet plus. Nous ne dansons plus la nuit, toi non plus. Nous ne dansons plus la nuit. La radio ne transmet plus. Nous ne dansons plus la nuit, toi non plus. Changer le futur, couleur de briques. Changer le futur. Il n'y avait que le foot, la musique. Un poète énigmatique dansait sur la rythmique avec son regard hypnotique, ses idées noires et ses gestes frénétiques. Nous ne dansons plus la nuit. La radio ne transmet plus. Nous ne dansons plus la nuit, toi non plus, toi non plus. Nous ne dansons plus la nuit. La radio ne transmet plus. Nous ne dansons plus la nuit, toi non plus. Nous ne dansons plus la nuit. La radio ne transmet plus. Nous ne dansons plus la nuit, toi non plus. Nous ne dansons plus la nuit, extrait d'anthologie des idées noires, des Fils de Joie. Olivier Dejoie est notre invité dans PCV cette semaine. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Olivier Dejoie, bonjour. Bonjour Rémi. Alors évidemment, aujourd'hui, on va en parler de cette chanson de Adieu Paris. On a évoqué Tonton Macoute, on en a évoqué quelques-unes. Mais voilà, Adieu Paris, c'est quand même le tube. J'espère qu'il vous a ramené quelques, on dirait quelques droits d'auteur. Alors des droits d'auteur, oui, quelques-uns. Mais si tu veux, ce n'est pas avec les droits d'auteur que les musiciens d'hier ou d'aujourd'hui vivent. Rémi, c'est plutôt en faisant des concerts et en tournant.
si tu veux, Adieu Paris nous a ramené de la notoriété, c'est-à-dire à un moment, le moment où on sort ce morceau, qui était un morceau qu'on avait depuis 1980, c'est 81, les radios libres, comme tu sais, ont vu le jour, et ça a été un enthousiasme incroyable. On est donc vite allé en studio pour enregistrer quelques titres, dont Adieu Paris, et puis c'est celui-là qu'on a retenu un peu par hasard parce qu'on aimait d'autres titres aussi, et puis ça a accroché avec les radios libres, et grâce aux radios libres on a eu une audience nationale, et puis après même des gens des grandes radios l'ont passé. Ouais. Alors, pardon, mais moi j'ai réécouté là toute la matinée en boucle tous ces titres, et celui-ci particulièrement. Je me dis que ça sonne. Alors bon, les histoires de mode et de musique, c'est un éternel recommencement, on dira. Mais ça sonne très actuel en fait. C'est un titre qui pourrait sortir aujourd'hui et trouver complètement sa place dans les playlists rock. Ah bah écoute, je sais pas, je suis probablement un des plus mal placés pour bon, j'ai écrit la chanson. Alors le texte, on l'a coécrit avec mon ami Pascal Juxtel, qui à un moment fait partie du groupe, mais on avait écrit quelques textes ensemble. Et surtout, c'est vraiment un morceau qui ressemble au Fils de Joie, parce que si tu réfléchis à la façon dont on jouait à l'époque, on l'a enregistré live en plus, c'est-à-dire guitare, basse, batterie. On joue vraiment en studio tous les trois ensemble avec Daniel et Alain. Alain avait trouvé ce rythme de batterie, il te dirait que c'est du 6/8. D'ailleurs, c'était assez original, c'est un très bon batteur. Le bassiste, Daniel, avait fait cette basse incroyable. Et quand on avait invité le frère de Pascal, Christophe Juxtel, il est arrivé avec son saxo. On savait pas ce qu'il allait faire, et il a fait son solo. Ah, mais ce saxo avec... Alors là, par contre, pour le coup, le saxo, il est vraiment ancré dans l'époque des années 80, quoi. C'est le son du saxo des années 80, du ska, comment s'appelait le groupe les Specials. Voilà. Ouais, tout à fait. Sont des années 80. On a complètement accroché là-dessus, et du coup, on l'avait invité sur d'autres morceaux. La reprise d'Havana à faire, Christophe jouait également. Puis ensuite, on a eu Marco qui, lors d'une tournée en Bretagne, on a rencontré et on a tout de suite accroché. C'est un très bon saxophoniste aussi. Il y en a beaucoup en Bretagne. Je pense que ça doit être la cornemuse qui doit les former, ou je sais pas, mais ils sont très bons, et ça faisait partie du son des Fils de Joie. Voilà, écoute, c'est ce morceau qu'on va écouter aujourd'hui. Adieu Paris, et puis on se dit à la prochaine. Merci d'avoir passé du temps avec nous, Olivier Dejoie. Au plaisir. Merci Rémi pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. PCV. La tour Eiffel, la tour Montparnasse, la corde ou le gaz, c'est un problème auquel je réfléchis. Un assassin rendrait utile mes derniers pas. De mon vivant,
pour Adieu Paris, le tube des Fils de Joie que vous pouvez retrouver sur l'anthologie des idées noires parue en 2020. Olivier de Joie était notre invité dans PCV toute cette semaine. La semaine prochaine, un autre album, un autre artiste.